Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'artisanat, un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses qui contribue au PIB national. Monsieur Mohamed Issa, c'est un secteur, comme on l'a dit, qui focalise l'attention des dirigeants, des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous comptez, au cours de votre mandat, mener comme action phare pour accompagner cette vision? Merci. D'abord, il faut que nous puissions, sur ce plateau, évoquer ou donner certaines actions du gouvernement en faveur du secteur de l'artisanat. Vous savez que depuis un certain moment, c'est vrai, l'État togolais ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir accompagner le secteur de l'artisanat. Nous allons citer, et nous ne cesserons de le citer, la construction de nos sièges dans les régions. Actuellement, c'est quelque chose qui est un acquis, parce que nous sommes déjà à pratiquement près de 80% des niveaux de construction. Et nous avons aussi quelque chose qui est très très important, c'est la construction des vitrines. Des vitrines. Les vitrines, c'est quoi? C'est pratiquement, on peut dire, c'est des petits salons qui sont construits dans chaque région afin que nous puissions mettre nos joyaux et pratiquement nos créations dedans. Et pour pratiquement des visiteurs, pour des touristes et autres. Et actuellement, dans toutes les régions, on peut dire que c'est un acquis. C'est pratiquement à 90% pour certains, 95% de construction déjà. Donc, c'est des acquis. Mais il y a quelque chose de très important qui semble ne pas être visible, mais c'est la construction des CRA, des centres de ressources artisanales. C'est quoi ces CRA? C'est pratiquement des centres de ressources où pratiquement tous les artisans peuvent venir se ressourcer, prendre ce qu'il leur faut et retourner dans leur atelier. Donc, actuellement, dans toutes les préfectures, nous avons les CRA qui sont construits et qui sont gérés par les chambres préfectorales. Donc, ces éléments mis à la disposition du secteur de l'artisanat doivent être bien utilisés et visibles. Et pour que toutes les artisanes et artisans qui sont dans les coins et les recoins puissent savoir que c'est quelque chose qui est à leur disposition. Voilà pourquoi nous devons intensifier la sensibilisation. Ça, c'est un. De deux, nous devons intensifier la formation. Parce que si on est bien formé, on pouvait encore être compétitif. Et nous pouvons intensifier encore le perfectionnement. Donc nous avons dit sensibilisation, formation et perfectionnement, afin que nous soyons compétitifs sur le plan national et international. Aujourd'hui, je crois qu'il est clair que nous ne pouvons pas faire sortir un produit à l'international si le produit n'est pas de qualité. Mais pour qu'un produit soit de qualité, il faut que l'artisan qui aurait fabriqué ce produit soit bien formé et bien perfectionné. Donc c'est dans ce cadre-là que nous disons que nos lignes d'action, c'est pratiquement la sensibilisation, la formation et le perfectionnement. Alors, Joachim Miss, vous apportez un appui considérable à ce secteur au Togo. Alors, le défi, comme le président l'a dit, un des défis, c'est la mobilisation de ressources. Comment les amener à faire en sorte que cette mobilisation ne concerne pas que les ressources exogènes, mais qu'ils arrivent à mobiliser les ressources endogènes? Merci beaucoup. C'est vraiment le challenge, je dirais, pour les années à venir ou les mois à venir. Si on considère que presque 50 000 artisans sont connus par les chambres de métiers, et si on considère que chaque artisan est censé contribuer à 200 francs par mois à la vie de sa chambre de métier, vous voyez que ça pourrait faire comme ressource d'autofinancement. Malheureusement, la réalité est que seulement entre 10 et 25% des membres des chambres de métiers cotisent pour la vie de leur chambre. Donc,
Pourquoi les autres ne cotisent pas? Certainement parce qu'ils ne voient pas l'intérêt qu'ils ont dans la chambre de métier. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de créer des intérêts pour que les artisans viennent vers la chambre. La chambre ne va pas courir derrière les artisans pour les cotisations. C'est les artisans qui doivent courir derrière leur chambre de métier pour avoir accès à leurs services qu'ils ont besoin. Et c'est là où nous voyons la possibilité d'augmenter considérablement les ressources d'autofinancement. Et il y a plein d'autres chantiers qu'il faut qu'on entame encore, parce que le secteur des artisans a un potentiel énorme à condition que les produits qu'ils produisent soient de qualité et à un prix abordable. Maintenant, c'est sur la qualité qu'il faut travailler, mais c'est aussi sur le prix qu'il faut travailler. Si on parle de abordable, ça doit être un côté abordable pour le client qui a besoin de ce produit, mais de l'autre côté aussi, ça doit être à la hauteur des revenus nécessaires pour un artisan qui veut investir dans la formation et dans son équipement. Mohamed Issa, qui parle aujourd'hui de l'artisanat, parle aussi de la carte professionnelle et de la nécessité de s'enregistrer. Alors, est-ce que tous sont à jour? Comment ça se passe? Oui, sur ce côté, effectivement, tous les artisans ne sont pas à jour. Nous nous mobilisons, c'est ce que vient de dire Arsène Milt. Vous savez que c'est un processus. Il faut faire comprendre aux gens la nécessité d'avoir cette carte, la nécessité aussi, l'utilité aussi de la carte, parce qu'il faut quand même arriver à faire comprendre à l'artisan qu'avec cette carte, on peut faire toutes les opérations possibles. Et là, ça donne un plus encore à la réalisation de la carte. Bon, vous savez, nous sommes en train, nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons dit au départ que nous voulons passer effectivement de 20 000 cartes à 50 000 à 100 000 cartes à la fin de l'année. Donc, monsieur l'expert, il est là avec nous, il va nous aider à ça, pour qu'on puisse arriver à ça. Nous disons, pour que nous soyons compris, pour que nous soyons bien traités et qu'on puisse savoir notre importance, il va falloir que nous puissions nous-mêmes d'abord se respecter et avoir les cartes professionnelles, chaque artisan. Et ça, dans ce cadre précis, on sait qu'on est bien reconnu et qu'on peut être bien traité. Voilà ce que nous disons. Axel Milt, comme la plupart des secteurs d'activité, le secteur de l'artisanat a été durement touché par la pandémie. À l'heure où nous sommes dans une période de relance post-Covid, quelle stratégie faut-il mettre en place pour cette relance, pour accompagner cette dynamique? Quelle stratégie? À mon avis, il faut diversifier sa production et ses services afin de ne pas être, dans un moment donné, confronté à un arrêt complet des activités. Il y a surtout des métiers comme ceux qui sont dans la restauration qui ont beaucoup souffert parce qu'à un moment donné, ça ne marchait plus. Vu la limitation de possibilités de sortir, donc les gens ne se restauraient plus comme avant. Ceux qui ont pu gérer en même temps des services de livraison et autres ont pu peut-être même gagner dans ce fléau. Donc il faut vraiment, je crois que dans tous les métiers, il faut vraiment se baser sur une diversification des produits et services à proposer à la clientèle. Et surtout aussi diversifier la clientèle, parce qu'il ne faut pas seulement se cibler une seule clientèle. Mohamed Issa, comment s'organise la relance post-Covid à votre niveau? Oui, évidemment, bien qu'elle soit timide, mais je crois que c'est une très bonne relance déjà, d'autant plus que dès que nous avons pris les fonctions le 13 mai dernier, nous avons lancé plusieurs activités. Nous avons redynamisé les associations d'organisations professionnelles et autres
afin d'organiser une assemblée générale à Kara la dernière fois. Et je crois qu'à l'issue de cette assemblée générale, il a été pris plusieurs résolutions que nous sommes en train de mettre en application. Donc, nous pouvons dire qu'après cette trêve de Covid-19 qui a lieu à travers nos activités, nos actions, nous pouvons dire que c'est une relance qui est bien commencée avec des activités tout azimut et l'organisation du CFA qui s'est passée il y a la semaine passée. Alors, Monsieur Mills, les défis liés à l'artisanat sont nombreux, on l'a souligné sur ce plateau. C'est d'ailleurs la raison d'être de votre partenariat. Alors, quels sont les points essentiels de votre mission auprès de vos homologues du Togo? Merci. Les points essentiels, c'est de contribuer à une bonne structuration du réseau des chambres des métiers, à une bonne structuration des services et à une visibilité accrue du secteur de l'artisanat. Il faut qu'on soit réaliste. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore plein d'artisans et d'artisanes qui ne savent même pas qu'il y a une chambre de métier. Et ce n'est pas seulement les artisans et les artisanes qui ne le savent pas. Même dans les administrations, aujourd'hui, on peut trouver encore, si on dit que c'est la chambre de métier, ils vont dire « Ah, chambre de commerce ». Non, c'est la chambre de métier. Donc, on doit sortir de cette ombre dans laquelle on était et on doit faire beaucoup de communication, beaucoup d'activités de communication, et je pense que les années passées, on a vraiment rehaussé cela. Le Miato est un exemple, les journées de l'artisanat du Togo, la foire à Djafi tout récemment. Il y a d'autres activités qui nous attendent encore. Donc déjà, le Miato de l'année prochaine se profile déjà. Donc je crois que vraiment, on a compris comme quoi il faut faire beaucoup de communication autour du secteur. Alors parlons justement de Miato, le marché international de l'artisan, de l'artisanat. Alors comment est-ce que vous jouez votre partition dans cet événement qui accroche les plus hautes autorités du pays? Évidemment, le Miato, c'est un marché international, mais c'est notre marché international au niveau de l'artisanat. Ça s'apparente à dire Miato dans un sens. Ça veut dire pratiquement c'est un marché international pour les artisans. Alors, nous pouvons dire que c'est 100% artisanat. C'est pour les artisans. C'est notre marché. Alors, nous avons, avec le gouvernement que nous saluons ici, bien sûr, pour les actions et les facilités accordées pour l'organisation du Miato, deuxième édition, et que la troisième édition qui est accordée par le gouvernement déjà, nous pouvons dire que nous allons encore jouer notre action dedans. Nous allons nous investir sérieusement afin que ce marché que nous appelons le marché international pour l'artisanat soit véritablement un vrai marché artisanal. Alors, Monsieur Issa, une question que beaucoup se posent quand on parle de l'artisanat et du travail de tous ces acteurs au Togo, est-ce qu'on est capable de dire que l'artisanat togolais est compétitif? Oui, c'est vrai. L'artisanat togolais est compétitif. Parce que, vu l'évolution de ce secteur, nous pouvons dire aujourd'hui que l'artisanat togolais est compétitif. Parce que nous avons quitté un niveau pour atteindre un certain niveau. Depuis 2005 jusqu'à ce niveau, l'artisanat togolais, sur le plan compétitif, est croissant. Alors donc nous pouvons aujourd'hui, sans embâche, affirmer que l'artisanat togolais est compétitif. Ce qui nous reste aujourd'hui, comme je l'ai dit ici, sur ce plateau, c'est d'abord de renchérir et de renforcer la formation et le perfectionnement de nos membres. Et le reste, je crois que nous pouvons être compétitifs sur le plan international. Autant de défis qui se dressent devant vous, Monsieur Mills. Est-ce que les problèmes ou les défis liés à l'artisanat se posent dans les mêmes termes partout? Oui, ça se pose peut-être un peu à une autre échelle partout de la même manière.
Et je crois que en dehors de perfectionnement, formation, un grand souci partout, c'est le financement du secteur, c'est l'accès au marché, c'est aussi l'approvisionnement de la matière première qui est souvent un souci. Donc tout ça là, c'est des freins au développement du secteur, mais ensemble, en termes de chambre de métier, on peut faciliter ces défis. Alors, comment gagner le pari de cet accès facile au marché pour les produits artisanaux? Je crois que c'est un chantier très vaste parce que il faut savoir que les commerçants qui sont là pour vendre leurs produits voient souvent seulement ce qui vient d'ailleurs. Et pourtant, je pense que en se mettant dans la logique de mélanger une gamme de produits proposés avec des produits aussi du Togo, ça peut diversifier le marché, ça peut ouvrir d'autres marchés. Donc il faut que les marchés soient davantage ouverts pour les produits de bonne qualité, produits par la matière première locale, par la main-d'œuvre locale, qui crée la richesse locale. Monsieur Issa, le gouvernement togolais est dans une dynamique de promotion du consommé local. Comment est-ce que cela peut vous être avantageux? Oui, ça c'est... Merci pour cette question parce que d'abord, c'est aider le secteur de l'artisanat de véritablement placer des journées ou pratiquement mettre en exergue certaines journées en faveur du consommé local. Parce que le consommé local, c'est quoi? C'est le fabricant local. Ça veut dire pratiquement, c'est l'œuvre des artisans. Donc nous disons que c'est à notre faveur que le gouvernement œuvre en transformant pratiquement certaines journées en consommé local. Nous sommes véritablement actifs là-dessus. Et nous-mêmes, bientôt en octobre, nous allons avoir le mois du consommé local. Et sur toute l'étendue du territoire, nous voulons déjà organiser les CRM et les CPM, ça veut dire les chambres régionales de métiers et les chambres préfectorales de métiers, à pouvoir organiser une journée du consommé local afin que nos produits, non, je ne vais pas faire cette répétition, nos produits qui sont fabriqués sur le plan local soient vantés sur le plan local d'abord, afin que ça puisse sortir à l'international. Au moment où nous tendons vers la fin de cette émission, quel est le message particulier que vous avez envie d'adresser aux artisans sur ce plateau? Très rapidement, en quelques secondes. Nous pouvons dire aux artisans d'avoir de l'espoir. D'avoir de l'espoir parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons être réceptifs. Nous devons être réceptifs et nous devons quand même utiliser tous les atouts à notre faveur pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse évoluer et pour qu'on puisse se perfectionner. Voilà ce que je peux dire à mes confrères artisans et artisans. Monsieur Mills, un mot de la fin? Merci. Moi, je dirais que à toutes les artisanes et artisans du pays, il faut surtout être fier de son métier. Il faut être fier de son métier. Voilà qui est dit. Merci d'être passé sur ce plateau, chers invités. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.